Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage mensuel général du mois de janvier 2023. Alors, vous l'aurez compris, le mois en bref est devenu une guidance à la semaine hebdomadaire. Hein. Vous avez une guidance qui vous permet chaque semaine en fait de voir l'évolution au final de votre mois. Alors, d'ailleurs, vous avez le lien à la fin de tirage pour accéder à la playlist qui correspond au tirage hebdomadaire. En attendant, pour votre tirage mensuel, ça n'a pas trop changé au niveau des différents domaines, si ce n'est que vous avez une extension qui permet aussi d'approfondir ces différents domaines, d'obtenir des conseils et de savoir en amour qui vient vers vous aussi. Alors, vous avez âme, éternité, fusion, désert. Bon, le désert, ça évoque quelque chose en rapport avec la solitude, ce qui est stérile, ce qui fait que vous sentez il y a peut-être l'incapacité d'avancer, l'inaction peut-être aussi, l'aridité peut-être d'une situation. Alors, âme, éternité. Ça vous parle là ici de dépassement de soi. Ça vous dit aussi que votre âme est en train peut-être aussi d'évoluer vers autre chose. Peut-être qu'il y a de nouvelles aspirations, peut-être même en rapport aussi avec fusion, avec une relation. Alors évidemment, le désert, ça peut être une traversée du désert que vous avez ressenti ces derniers temps aussi. Et là, avant qu'effectivement on atteigne peut-être le bout du bout du bout, il peut se passer aussi beaucoup de temps. Peut-être que votre âme aussi doit s'élever pour aussi, atteindre ce moment de félicité avec l'éternité. Alors, ça parle d'infini, de perfection aussi, d'évolution, mais également de dépassement de nos propres contradictions, se dépasser soi. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai. Ah bah dis donc, la maison Dieu et l'ermite. Ok. Introspection, aller chercher en soi ce qui se passe. C'est peut-être à l'intérieur de vous que ça se passe. Peut-être pour certains une énorme prise de conscience, un moment de réalisation. La maison Dieu évoque toujours un moment où peut-être votre vie est fondée sur des bases qui sont un peu fragiles. Vous cherchez peut-être aussi à consolider votre avenir, votre vie. Alors évidemment, l'ermite est prudent, il est sage, il est réfléchi, mais il va toujours chercher en soi les réponses. Alors peut-être que c'est là que vous allez vous rendre compte de certaines choses dans votre vie. Alors évidemment, ça peut mettre du temps avant d'arriver. Peut-être que vous avez cherché longtemps avant peut-être de trouver quelqu'un qui vraiment peut-être correspond à vos aspirations. C'est comme trouver, en fait, c'est comme l'oasis au milieu du désert. J'ai presque envie de dire ça. Bon, on va voir un petit peu. On va clarifier un peu tout ça. On va voir les différents domaines. Alors, je vous invite à voir évidemment les guidances à la semaine. Et je vais publier après les tirages mensuels les guidances amoureuses pour le mois avec les extensions. Allez les béliers, quelle est votre énergie? Allez. On va pousser un petit peu tout ça. Ok. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Quel est votre atout? Au niveau du travail. Alors, au niveau de l'argent, le relationnel.
Et le spirituel pour vous les béliers. Je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir. La papesse. Réflexion. Alors, ça vous parle d'intuition. Comme si il y a quelque chose qui peut-être était en train de s'installer en vous. Des certitudes peut-être aussi. C'est avoir le livre. Avoir la connaissance. Vous êtes un empereur. Vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Énergie du bélier, bien entendu. Alors, ça parle de maîtriser son univers, son espace personnel. C'est gérer. Ça parle aussi de contrôle, vous l'aurez compris. C'est difficile de creuser, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a aussi derrière. Donc, peut-être que vous pourriez aussi, de l'extérieur, sembler très fermé. On est sur du 4. Alors, ça évoque quand même de la stabilité tout de même. On est sur de la stabilité. Vous construisez peut-être quelque chose. Mais n'oubliez pas que vous avez la maison de Dieu. Donc, ça veut dire que ce que vous êtes en train de construire, vérifiez bien à savoir si c'est bien bâti sur du solide. Parce que là, il y a quelque chose, il y a peut-être un moment, là, ici, où vous risquez de vous sentir peut-être dépassé. Quelque chose qui fait que, je sais pas, vous ressentez peut-être un manque ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? C'est la tempérance, la patience. La nécessité aussi de peser le pour et le contre. En général, vous savez décider, il n'y a pas de souci. Donc, je ne pense pas nécessairement que ce soit à ce niveau-là, que ce soit un problème. Parce que quand vous êtes décidé, vous savez, je pense, ce qui est bon pour vous. Bien que peut-être il soit nécessaire de bien aller chercher à l'intérieur de soi pour savoir ce qu'il y a réellement. Donc évidemment, la tempérance, ça peut parler d'impatience. On attend que les choses se passent et peut-être que là, on commence un petit peu à en avoir un ras la casquette. Ça, c'est possible. Ça peut parler aussi d'un déséquilibre, que peut-être ce que vous êtes en train de bâtir, c'est peut-être sur quelque chose, bâti sur quelque chose d'instable. Pourquoi pas, comme une faille. Alors, évidemment, si vous souhaitez cimenter tout ça, il va falloir trouver où est le problème. Et je pense qu'intuitivement, à mon avis, vous le savez. Alors, évidemment, le sens, on va dire, un peu négatif de la tempérance, dans ce qui ne vous aide pas, ça peut parler d'excès, d'exagération. On se disperse, possiblement. Ce sont des obstacles qui peuvent sembler difficiles aussi à surmonter ou problématiques pour vous. Problème peut-être aussi en rapport également avec la communication ou les échanges. Il y a peut-être aussi des choses qui ne vont pas très bien en raison aussi d'un manque de communication et d'équilibre naturel entre les personnes aussi. Alors, votre atout, c'est l'impératrice. Bah dis donc, si vous êtes et l'empereur et l'impératrice, bah oui, j'ai envie de dire, l'impératrice, c'est celle qui est dans l'arrondi. Ah oui, elle est dans l'arrondi. Elle arrondit les angles, elle lime un petit peu les aspérités, elle est intelligente, elle favorise justement tout ce qui est en forme, en relation avec la communication, le discernement, elle est très observatrice, elle est instruite, elle a énormément de potentiel, elle a toutes les qualités que chaque reine possède dans le tarot, et donc elle a aussi ce charme, cette élégance naturelle, et en général, avec l'impératrice, on est souvent admiré et souvent, comment dire, on favorise en tout cas les amours, voilà, puisque c'est en rapport avec la planète Vénus, et donc tout est arrondi en général avec l'impératrice. Ça parle aussi que quelque chose aussi va naître également, va sortir de terre. Peut-être que même si là c'est le désert et qu'il n'y a rien qui se passe, ça parle ici de stérilité. Là on vous dit fertilité.
vous êtes peut-être aussi la personne qui allait fertiliser votre propre jardin, si j'ai envie de dire. Je vous invite vraiment... voilà. En tous les cas, on vous dit harmonie affective, ça va être important là ici hein, de favoriser ces énergies-là. Hein. Plus que dans le 4 où on pourrait, avec la tempérance inversée, taper du pied en se disant « j'en ai marre d'attendre ». Non, l'impératrice sait que ça va venir, puisqu'elle va donner naissance à quelque chose d'important. Hein. Alors, au niveau professionnel, le chariot, du mouvement, vous vous déplacez peut-être beaucoup aussi. Vous visitez de nouvelles contrées, vous allez à droite à gauche, ça c'est possible. Ça parle aussi de chance et de réussite. Hein. Ça parle de victoire, de confiance en soi et d'initiatives que vous prenez. Alors, évidemment, ça peut être en relation aussi avec des déplacements professionnels, des mutations, pourquoi pas, de la réussite dans le travail, des signatures de contrats aussi, voire un changement aussi d'orientation, hein, puisque n'oubliez pas, on va dans une direction peut-être plus qu'une autre. Donc, c'est agir au quotidien, hein. C'est face à l'adversité, toujours faire les choses sans lâcher, évidemment, puisqu'il maintient les rênes hein, de son chariot pour éviter de perdre le contrôle. Voilà, donc restez confiant et croyez en votre potentiel. Hein. Ayez confiance en vous, hein, vous dit l'impératrice. Vous allez possiblement recevoir des nouvelles aussi au niveau de vos finances. Alors, ça peut être une forme de libération. Des réponses aussi à vos courriers, pourquoi pas. Hein, une réponse à une question. Alors évidemment, ça évoque les situations favorables sur le plan matériel. En tous les cas, toute forme de bonnes nouvelles que l'on peut recevoir. Ça peut marquer aussi la soudaineté. Hein. Peut-être ce que vous attendiez ardemment finit enfin par arriver. Comme ça, là, sans que vous vous y attendiez au final. Parce que j'ai presque envie de dire, limite, vous ne l'attendiez même plus. C'est un peu l'idée. Hein. Alors, persévérance, courage, maîtrise. Au niveau du relationnel. La force évoque des relations toujours, comment dire, dans la sincérité. Hein, voilà. Toujours dans la sincérité. Vous employez peut-être aussi votre énergie à faire en sorte que les choses voilà, se passent bien avec les autres. Hein. La fidélité peut-être pour vous peut être aussi primordiale. L'énergie de la force, hein, c'est toujours aller dans l'action. Hein, voilà, surmonter les difficultés avec les autres sans jamais rien lâcher. Alors évidemment, attention à ne pas être dans les excès. Voilà, c'est juste ça. Si vous souhaitez que quelque chose se passe bien avec quelqu'un, il ne faut pas forcer. Il faut être souple dans la démarche. C'est un peu l'idée. Alors, au niveau de votre spiritualité, c'est super, vous avez le soleil. Alors, ça parle d'illumination. Alors, évidemment, toujours, trop de soleil peut devenir facilement aride. Donc, c'est une juste mesure des choses. Mais là, avec la tempérance dans ce qui ne vous aide pas, on a tendance à être un peu excessif. On emploie un peu trop le développement personnel, trop la spiritualité pour donner des réponses à tout va. C'est pas forcément bon. Hein. Peut-être aussi qu'il faut travailler en rapport aussi avec l'ego. Bon, évidemment, je vais pas vous brosser un tableau idéal parce que j'ai le soleil. Moi, je vois là tout de suite là ici la carte du désert. Moi, je vois que ce soleil, il tape. Hein. Il peut brûler, il peut... vous voyez, alors que j'ai l'équité qui est derrière. Hein. Et c'est la clé. C'est, vous voyez, la naissance. Vous voyez que cette impératrice va donner naissance à quelque chose. Donc,
la juste mesure, le juste moment, pas dans l'excès, pas trop fort, hein, parce que un soleil, ça brûle, alors qu'un soleil amoindri, ben, c'est tout juste une faible lumière, hein, que l'ermite justement recherchait. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose, mais vous le recherchez peut-être trop ardemment. Hein, et vous avez tendance peut-être aussi à vous épuiser. Laissez venir les choses, c'est ça que ça me dit. Hein. L'équité, c'est l'équilibre entre les forces opposées. L'homme, la femme. C'est la juste mesure, ça évoque aussi la diplomatie. Alors je vous invite aussi à ça, surtout quand on est en période de Mercure rétrograde. Voilà. Alors, si vous êtes dans l'énergie de l'empereur et qu'en plus vous avez l'atout, c'est l'impératrice, vous gérez, vous êtes en train de tout gérer. Et des fois, c'est pas bon. Vous pouvez pas être l'un et l'autre. Il faut aussi, peut-être, dans une relation, par exemple, laisser sa place à l'autre. Qu'il ait son propre rôle, son propre libre arbitre aussi, possiblement, pour le coup. Parce que là, vous gérez les deux pôles. C'est un peu l'idée. Hein. Voilà. Les béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Vous avez l'extension qui est proposée. En barre d'infos, les 2 accès. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.